Je m'appelle Claudine Glos, je suis écrivain, mais je suis aussi fondatrice du Centre arthurien en forêt de Brocéliande. Et à ce titre, depuis 30 ans, dans ce lieu, je crée des expositions, j'écris des livres aussi sur ces thèmes-là, et j'ai aussi créé avec des amis un système de guidage qui est à la fois entre guide et conte. Et chaque fois que je faisais un guidage, je sortais avec une frustration intense. C'est-à-dire que j'avais raconté tout ce que je pouvais, et je suis bavarde, mais il me restait toujours des tas de choses très passionnantes à dire sur Brocéliande que je ne pouvais pas introduire dans une journée de guidage. Et quand j'ai eu la proposition de faire ce guide secret de Brocéliande, j'étais enchantée parce que c'était le moment de raconter les petits secrets, le cache secret où on avait trouvé par exemple des trésors de haches de la préhistoire, c'était raconter un fantôme dans un château, c'était raconter un fait historique dont on n'avait plus aucune trace sur le terrain, mais qui était essentiel. C'était on parle toujours de la fontaine de Barenton, mais il y a d'autres fontaines, d'autres eaux magiques. C'était le rappeler, c'était aussi ramener à une histoire beaucoup plus récente. Ramener par exemple quelqu'un qu'on n'attend pas à Brocéliande, qui est le général de Gaulle. Sa mère est morte à Paimpont. Il est passé la voir 2 jours avant de s'envoler, lancer l'appel du 18 juin à Londres. Mais ça rejoint la chevalerie de la table ronde. C'est parler d'Aragon qui écrit Brocéliande. Vous voyez, c'est tout cet ensemble, les surréalistes qui viennent à Brocéliande. C'est tout ça que je voulais mettre dans ce guide. Donc on voit un petit peu de mégalithe, un petit peu de forge, un petit peu de féerie, un petit peu d'histoire contemporaine, et puis on referme le livre. Et la fois d'après, on le reprend. Oui, c'est guide secret, mais c'est un guide qui peut aussi se lire hors de la forêt, parce que je crois qu'il fait rêver, puis qu'il amène beaucoup de connaissances et pas mal de rêves.